Donc, à vrai dire, comme je l'ai dit à Madame Naja, et comme je l'ai dit à beaucoup de mes collègues, pourquoi avoir choisi un sujet aussi sulfureux, aussi qui pourrait même engendrer quelques problèmes. Je l'ai rien dit, c'est peut-être dû en grande partie à mon côté anticonformiste, étant donné que je vis dans une société que je considère comme étant une société conservatrice, réactionnaire. Donc, quelqu'un aussi anticonformiste que moi a tendance à vouloir briser des tabous et à vouloir traiter de sujets qui n'ont pas été traités comme il faut. Car on présente souvent donc, le métier de prostituée et celle qui le pratique de façon simpliste. Et donc on dit que la prostitution est le plus vieux métier du monde, comme on veut certains dire. Donc c'est un lieu commun qui est parmi les plus complaisamment ressassés, comme on dit. Et parfois lorsqu'on parle de ces femmes qui se livrent à la prostitution, on se met à parler comme ça d'un temps docte assuré donc, de gagner l'instrument général, etc. Donc j'ai remarqué que lorsqu'on évoque ce sujet, je relève tout un ensemble d'idées partagées, des préjugés, les gens ont tendance à se confier aux idées préconçues. Donc les idées sont vraiment très partagées par le commun des mortels. Donc généralement le discours se fait à coup d'action, en s'appuyant sur des vérités non démontrables, car il n'y a pas eu vraiment d'études de terrain. Les chercheurs qui ont traité de ce sujet, généralement, sont des historiens, donc ils ont eu recours à un document d'archives, donc il n'y a pas eu vraiment d'études de terrain. Donc, en parlant donc, des idées préconçues, donc on a tendance à parler pour expliquer les raisons qui poussent certaines femmes à se livrer à la prostitution. Donc on évoque leur passé épouvantable, jalonné de drames, viol subi durant l'enfance, père alcoolique, mère prostituée, battue et remplie de mélancolie, etc. Donc je me suis dit peut-être que tout ceci n'est pas vraiment conforme à la réalité, même si aussi ce qui a été susmentionné n'est pas vraiment dépourvu d'authenticité dans certains cas. Donc je me suis dit que les choses doivent être beaucoup plus complexes qu'on ne le pense. Donc à moi de mener mon étude, à moins d'aller sur le terrain et de voir ce qu'il en est réellement. Donc voilà, donc au fur et à mesure qu'avançait mon travail de recherche, je me suis aperçu en fait que je m'engageais sur un terrain miné, car le travail du terrain n'était pas aussi évident que cela. Donc il y a eu le problème avec le réglementarisme, parce que j'ai décidé mon étude donc porte sur ces femmes qui se prostituent au quartier réservé, donc elles sont soumises à un règlement vraiment rigoureux, draconien. Et voilà, donc il y a eu ces entraves bureaucratiques, sécuritaires qui m'ont semblé, au début de ma recherche, surtout au début du travail de terrain, rédhibitoire, donc à bien des années. Donc, en tout cas, l'objectif majeur, l'objectif principal en rédigeant ce mémoire, c'était d'essayer de comprendre ces femmes qui décident à un moment donné de leur vie d'embrasser une nouvelle existence, une existence qui métamorphose le quotidien ou le rapport à l'environnement familial
principalement aux parents, aux frères, et où le rapport à l'environnement professionnel et social subit donc un changement radical. Donc, ce qui m'a vraiment incité, exhorté à opter pour cette objet d'étude, c'est que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est que je pense que la société tunisienne demeure attachée à force principes patriarcaux. Et donc, c'est une société qui me semble, dont les principes, donc, c'est une société patriarcale et où les coutumes astreignantes, misogynes détiennent vraiment une part non négligeable, une part léonine. Donc, je me suis dit que la culture, le modèle culturel tunisien, recèle en son sein des traditions séculaires qui ont prise sur la femme et qui peut provoquer entre guillemets, la déchéance de celle-ci au cas où si elle fautait. Et donc dans un contexte pareil, comment perçoit-on une femme qui se livre donc, à la prostitution au but et au su de tout le monde, comme celles qui le font en quartier réservé? Donc c'est une question aussi qui constitue le fil d'Ariane de mon mémoire, et comme vous le voyez dans l'article qui paraît dans l'ouvrage, traite de cette question qui me semble essentielle, c'est-à-dire le rapport de la prostituée à l'argent. C'est vraiment parce que son rapport à l'argent devient en quelque sorte le seul moyen c'est-à-dire pour combler cette mort sociale, en intégrant le lupanar de soi.